Avec vous, Lorraine Goumeau, toute cette semaine. Lorraine, Emmanuel Macron annonce la fin de l'abondance et de l'insouciance. Au même moment, la presse Écho révèle que les grandes entreprises ont versé plus de 40 milliards d'euros de dividendes au deuxième trimestre 2022. C'est pas tout à fait raccord. 44,3 milliards versés pour être très précise. En France, les dividendes distribués ont augmenté de presque 33% au deuxième trimestre, soit un rythme supérieur à la moyenne européenne. On est pas mal en France. C'est une dynamique mondiale. Les dividendes versés par les grands groupes ont atteint 540 milliards de dollars. Dans le monde, je vous cite une étude trimestrielle qui fait référence. Dedans, il y a 4 entreprises françaises qui figurent dans le top 20 des plus gros verseurs de dividendes du trimestre. On retrouve la banque BNP Paribas à la 6e place, le groupe pharmaceutique Sanofi à la 10e, l'assureur AXA à la 12e et puis le groupe de luxe LVMH à la 14e place. Ces entreprises, elles connaissent donc pas la crise. Non, effectivement, ces 4 sociétés ont cumulé 35 milliards d'euros de bénéfices en 2021 parce que ce sont des chiffres de 2021 sur lesquels on peut verser des dividendes et les craintes sur l'économie mondiale ne les empêchent pas de se montrer généreuses avec leurs actionnaires petits et grands. Je vous rappelle que les dividendes, ce sont les sommes qu'une entreprise qui fait du bénéfice verse à titre de revenu à ses actionnaires dont le rôle est d'apporter de l'argent dans le capital de la société pour assurer sa gestion sur le long terme, mais aussi de participer à la vie de l'entreprise, notamment par des votes. Et parmi les gagnants de ces dividendes, on va aussi trouver des petits porteurs. Il y en a 3 millions en France. Et puis, des employés de ces grands groupes, c'est des actionnaires salariés. On en compte aussi 3 millions. On se souvient l'année dernière des profits records réalisés par les entreprises françaises, 174 milliards d'euros. Est-ce que ce record va être battu ? A priori, non. Ralentissement en vue. Cette hausse que je viens de vous décrire risque de s'essouffler dans les prochains mois. Il est peu probable que le reste de l'année bénéficie d'une telle croissance. C'est ce que disent les analystes boursiers. La plupart des gains faciles, entre guillemets, ont été engrangés. Le rattrapage post-Covid est quasiment terminé. Puis on rappelle le contexte. Contrairement aux choix faits par d'autres pays, la France a décidé de ne pas créer une taxe sur les bénéfices exceptionnels des grands groupes.